Ce journal vous est offert par Saint-Rue Asbel et Corded. Bienvenue dans cette page rétrospective de la semaine, cap vers la province du Kwango où 240 personnes ont été atteintes de la maladie dite Konzo, une maladie, si vous ne le savez pas, paralysante, causée par la cyanure contenue dans le manioc. Et pour protéger la population de cette pathologie, le gouvernement provincial sollicite l'appui des partenaires car la santé des Kwangolais en dépend. Des 140 cas d'épidémie de la maladie des Konzo ont été notifiés dans les zones de santé de Féchi, Popo Kabaka, Kaimba, Mwela Lembwa, Pandi et Kimbao. Liés à la consommation excessive de manioc et une carence en sulfure nécessaire à l'intoxication du cyanure. Les victimes de l'épidémie de la maladie des Konzo ne peuvent plus contribuer aux revenus des ménages toute leur vie. Ils deviennent ainsi une charge pour la société. D'après le rapport de l'enquête du ministère de la Santé de la province du Kwango, à l'épicentre de l'épidémie, les enfants de moins de 5 ans représenteraient 7%, de 5 à 14 ans, 65%, de 15 et plus, 28%. Les sexes féminins seraient le plus touchés avec 68% au deux cas. Cette situation demande une intervention d'urgence de la part du gouvernement central et ses partenaires techniques et financiers afin d'éviter une catastrophe sanitaire dans la province du Kwango. Et face à cet état des choses, le ministre provincial du Kwango n'est pas resté indifférent. Regardez. Parmi les causes que nous avons identifiées, il y a d'abord le mauvais traitement du manioc, également associé à une utilisation exclusive du manioc sans maïs. Parce que le maïs apporte une sorte de protéine. Cette protéine permet au moins la désintoxication du manioc en cyanure. Parce que si le manioc est maltraité, ce manioc contient du cyanure. Et l'acide cyanhydrique, c'est l'élément fondamental qui entraîne cette paralysie spastique qu'on appelle Konzo. Il y a des mécanismes qui sont mis en place pour sensibiliser les populations. En fait, la santé est bien organisée. Il y a un plan de contingence bien élaboré que nous avons mis en place pour permettre à ce que la population soit informée via nos acteurs de terrain que nous avons formés. Nous avons initié la prise en charge gratuite de tous les patients souffrant de Konzo. Il faudrait mettre en place une sorte de manioc qui n'ait pas assez de cyanure. En fait, dans les temps, il y a les FAO et Kodaï qui ont travaillé dans les territoires, mais à ce jour, il n'y a que 2% qui contient ces maniocs de bonne qualité. Nous devons encore remettre ces maniocs-là de bonne qualité au niveau de tous les territoires. Et ça demande beaucoup de moyens. Il faut former les agronomes, il n'y en a plus assez. Hein? Là, nous avons déjà travaillé avec les agronomes, mais il faut former beaucoup d'agronomes. Et il faut former ces gens-là pour être capables de prendre en charge leurs familles, hein, même à des travaux, des petits travaux manuels, couper-couture pour les dames, cordonnerie pour les hommes,
afin qu'ils aient la possibilité d'avoir des petits moyens pour sauver la famille. Ça, il nous faut de l'aide. Parlons cette fois-ci de l'épidémie d'Ebola où la prise en charge de toutes les victimes de cette maladie doivent être soignées dans de meilleures conditions à Makeke, dans la zone de santé de Mandima, dans la province de l'Uturi. C'est dans cette optique que le docteur Oli Ilunga, ministre de la Santé, s'est rendu dans cette partie du pays afin de participer à l'inauguration du nouveau centre de traitement d'Ebola. Suivez. C'est le mardi 18 septembre que le numéro 1 de la santé de la RDC a foulé ses pieds à Makeke dans la zone de santé de Mandima afin de participer à la cérémonie d'inauguration du nouveau centre de traitement construit par International Medical Corp. Ce 4e CTE de 50 lits permettra de traiter rapidement tout cas suspect ou confirmé notifié dans cette zone de santé voisine à celle de Mangina, l'épicentre de l'épidémie actuelle. Selon le Dr Oli Ilunga, ministre de la Santé, la décision de construire ce CTE à Makeke avait été prise en août lorsque la coordination avait constaté que le CTE de 50 lits à Mangina se remplissait rapidement et risquait de ne plus accueillir des patients supplémentaires vu l'augmentation rapide des cas confirmés et suspects. Depuis lors, la courbe épidémiologique s'est inversée à l'épicentre et seuls des cas sporadiques et importés sont encore notifiés à Mangina et à Makeke. Et la Direction générale de lutte contre la maladie à virus Ebola dans le Nord Kivu renseigne qu'au total, 142 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 111 confirmés et 31 probables. Sur les 111 confirmés, 66 sont décédés et 38 sont guéris. 6 cas suspects sont en cours d'investigation, aucun nouveau cas confirmé notifié, aucun nouveau décès. Les alertes d'Angumu et de Geti dans la province de l'Uturi étaient négatives. Et la situation épidémiologique du vendredi dernier se présente de la manière suivante. Au total, 143 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 112 confirmés et 31 probables. Sur les 112 confirmés, 66 sont décédés, 39 sont guéris. 7 cas suspects sont en cours d'investigation. Un nouveau cas confirmé notifié à Butembo. Aucun nouveau décès des cas confirmés. D'ailleurs, une nouvelle personne a été guérie à Beni. Il s'agit de la première personne guérie venant du quartier Ndindi. Nous sommes là dans la ville de Beni. Revenons ici à Kinshasa où bon nombre de personnes souffrent des rhumatismes suite à l'âge, à l'infection, aux troubles de l'organisme et autres, avec comme signe principal douleur au niveau des articulations et quelques signes secondaires dont le gonflement des articulations, dixit le rhumatologue Jean-Marie Mbouy à nos reporters. Regardez. Le rhumatisme, terme approprié à toutes les maladies ayant trait aux os, aux articulations, aux membres inférieurs et supérieurs, à l'axe du tronc ainsi qu'à la colonne vertébrale. Ils sont de plusieurs ordres, dégénératifs, inflammatoires, infectieuses et métaboliques, explique le rhumatologue Jean-Marie Mbouy. Nous allons essayer de parler de rhumatisme dégénératif. C'est la première catégorie des rhumatismes qui viennent avec le vieillissement de nos articulations. Il y a aussi le rhumatisme infectieux où l'on trouve un agent infectieux dans l'articulation. Ce sont les rhumatismes qui viennent surtout chez les jeunes, par exemple, à la suite des infections sexuellement transmissibles. Il y a les rhumatismes inflammatoires qui sont appelés également les rhumatismes post-infectieux. Il y a aussi des rhumatismes métaboliques. Partant des symptômes, le rhumatisme se caractérise par des douleurs atroces au niveau des articulations, poursuit ses spécialistes. En général, les maladies rhumatismales se manifestent par la douleur au niveau de l'articulation. Ça peut être la petite articulation au niveau de la main, ça peut être la douleur au niveau de la grosse articulation de l'épaule, du genou. Ça, c'est le signe principal. Il peut y avoir aussi le gonflement articulaire.
Si l'un des signes cités se retrouve en vous, consultez à la hâte un rhumatologue car aussitôt une maladie est diagnostiquée, aussitôt elle serait prise en charge. Restons toujours avec vous, Ruth Lando, pour parler cette fois-ci du brossage des dents, qui est une technique simple de routine, mais très indispensable pour la santé bucco-dentaire. Il permet de supprimer les déchets alimentaires et de limiter la plaque dentaire. Pour mettre les dents en sécurité, il faut les brosser après chaque repas. Ainsi, les brossages réguliers restent un moyen efficace de lutter contre les maladies bucco-dentaires. Le brossage des dents est important pour la santé parce qu'il nous permet d'éliminer les débris alimentaires que nous mangeons quotidiennement. Ces débris ici, mal éliminés, sont source de la formation de la plaque dentaire. À la longue, ça crée la formation du tartre qui, après calcification, est responsable de la carie et de diverses maladies bucco-dentaires. En moyenne, nous devons brosser les dents 2 fois par jour, c'est-à-dire matin, après avoir mangé, et le soir. C'est un brossage capital. Selon la dentiste Ghislaine Amboko, aller voir un expert en la matière 2 fois l'année devrait être une routine pour tous. Si la personne n'a pas l'habitude de brosser les dents, il y a divers problèmes. Premièrement, il y a la carie dentaire, il y a la mauvaise haleine, il y a un problème de maladie parodontale, entre autres la gingivite. Il y a divers problèmes de maladies bucco-dentaires. Après la consultation, si nous remarquons qu'il n'y a pas de problème, nous donnons les mesures préventives pour éviter les maladies bucco-dentaires. Entre autres, qu'il maintienne son hygiène bucco-dentaire. Ça, c'est la prévention primaire. Mais si nous remarquons qu'il y a un problème, soit des caries, soit des tartres, là, nous passons maintenant à la prévention secondaire. Nous posons un traitement s'il y a un carie, l'obturation, ou bien en faisant l'extraction. Là, c'est la prévention secondaire. Et si la maladie évolue et que les patients n'est pas venu, là, nous faisons maintenant la prévention tertiaire pour éviter les séquelles. Une bonne hygiène dentaire ainsi qu'une visite auprès d'un dentiste demeure la seule mesure préventive contre la maladie bucco-dentaire. Avant de nous séparer, la Journée nationale de la santé de la peau a été célébrée le 19 septembre 2018. L'objectif de cette journée est celle d'apporter des solutions pratiques à tous ceux qui souffrent de problèmes de peau. Charlène Makuta nous rafraîchit la mémoire. La Journée nationale de la santé de la peau, une journée utile, en tout cas dans la mesure où elle vise à apporter des solutions pratiques à tous ceux qui souffrent de problèmes de la peau. Selon les organisateurs de la journée, ces problèmes sont nombreux. C'est aussi un moment de rencontre, d'où le 19 septembre 2015, en France, les dermatologues vont à la rencontre de la population. Votre peau est votre patrimoine. Et quel que soit votre âge, vous pouvez saisir l'occasion unique de venir échanger avec des professionnels de santé tout au long de cette journée. Vous pouvez vous informer sur les maladies de la peau, leur prévention et comprendre comment l'entretenir en bonne santé. Voilà, vous l'avez certainement compris avec moi, c'est par cette information que nous mettons un point final à cette page rétrospective. Fidèles téléspectateurs, merci à vous de l'avoir suivi.